Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sarah Pilates. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance qui sera un cours de respiration, mobilité, étirement pour se détendre et se faire du bien. Vous n'aurez besoin d'aucun matériel sauf votre tapis et éventuellement un coussin pour pouvoir adapter les positions de la tête et du buste pendant les exercices. Bien maintenant, je vous laisse avec la séance. Profitez bien. Alors, on va commencer par s'allonger sur le dos dans une position confortable. Vous pouvez soit placer les jambes comme moi, les genoux ouverts vers l'extérieur, ou tout simplement avoir les jambes allongées. Voilà, on va relâcher les bras sur le sol et on va prendre faire quelques respirations juste pour essayer d'observer un peu comment on se sent sur le sol, s'il y a des zones qui sont plus tendues que d'autres. Plus vous respirez, plus vous essayez de relâcher un petit peu plus le corps sur le sol. Et progressivement, on va amener la respiration au niveau du ventre. On laisse le ventre se soulever sans pousser vers le bas, ça reste léger. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre pour mieux sentir. Et progressivement, on va rallonger les inspirations pour que la poitrine, la cage thoracique s'élargisse et que la poitrine puisse s'ouvrir un peu plus vers le plafond. Donc ça fait vraiment comme une vague qui vous traverse. Ça monte progressivement à partir du ventre, puis ça se poursuit jusqu'au niveau de la gorge. On va faire ça encore 5 fois. Essayez de bien relâcher la mâchoire. Et on va garder cette respiration pour lentement incliner la tête de droite à gauche. Très lentement, toujours en relâchant bien la mâchoire.
Et on va ramener la tête au centre. Vous allez positionner vos jambes comme moi, donc genoux écartés vers l'extérieur. Et vous allez attraper votre genou droit avec les deux mains. Et tout doucement, toujours avec la même respiration, on va venir cercler le genou droit vers l'extérieur. Et on change le sens de rotation. Et on repose le pied droit au sol pour changer de côté. On attrape le genou gauche, on cercle vers l'extérieur. Et on essaie de garder le même rythme de respiration qu'on a mis en place au début du cours. Et on change le sens de rotation. Ok, vous allez pouvoir attraper les deux genoux et tout doucement vous les amenez vers vous en les gardant bien écartés. L'idée c'est vraiment de les rapprocher des épaules et on va venir cercler les pieds vers l'extérieur. Voilà, lentement vous essayez d'aller jusqu'au bout du cercle ou plutôt d'agrandir les cercles au fur et à mesure et on inverse le sens. Voilà. On va revenir au centre et poser un pied puis l'autre sur le sol. Et on va laisser les genoux venir vers l'intérieur, les jambes tourner en dedans. Donc écarter un peu plus si besoin les pieds. Il faut vraiment que ça tourne à partir des hanches. Hanches en dedans, genoux en dedans, pieds en dedans. Et on va monter les deux bras vers le plafond et tout doucement, on va monter un peu plus le bras droit, la tête va tourner vers la gauche. Et lentement on redescend. Même chose de l'autre côté. Et on redescend. Encore 2 fois de chaque côté. Et je reviens doucement. Gauche. Reviens. Dernière fois à droite. Et dernière à gauche. On va emmener les deux bras loin derrière. On prend une belle inspiration au niveau de la cage thoracique. On va bien chercher vers l'arrière. Et on souffle. On essaye d'abaisser les côtes en continuant de pousser les bras vers l'arrière. Deuxième fois. Dernière. On ramène les deux bras à la verticale. On replace les pieds parallèles. Tout doucement, on va emmener les bras vers l'arrière. Puis sur les côtés sans les poser sur le sol. Et ensuite les ramener le long du corps pour revenir au point de départ. Encore. Vous inspirez, vous emmenez les bras vers l'arrière. Vous soufflez pour les ramener au point de départ.
Dernière fois, dans ce sens. Et on inverse. Encore 2. Et dernière fois. On va ouvrir les bras sur les côtés et simplement passer le bassin et les jambes d'un côté puis de l'autre en laissant la rotation se faire dans la colonne. Repasser au centre une jambe après l'autre. Puis on va venir placer les jambes sur le côté droit. Et on reste sur quelques respirations dans cette rotation. On vient se placer sur le côté droit, un bras sur l'autre, et lentement on va cercler le bras gauche en essayant d'aller le plus loin possible à chaque fois dans le cercle. On fait un cercle complet pour revenir à la position de départ. On essaye de ne pas avoir d'arrêt dans le mouvement et d'aller un peu plus loin à chaque fois dans l'amplitude. Une dernière fois dans ce sens. Et on revient. On va revenir sur le dos pour passer de l'autre côté. On va chercher un peu plus loin à chaque fois. Et une dernière fois. Et on va pouvoir repasser sur le dos. Vous placez votre cheville gauche sur le genou droit et vous venez attraper l'arrière de la cuisse droite. Voilà, en soufflant, vous rapprochez les jambes de la poitrine. Inspirez, relâchez un petit peu la pression et soufflez, repartez de nouveau. Vous pouvez aussi attraper au niveau du tibia pour étirer un peu plus. Essayez d'ouvrir un peu plus le genou gauche vers l'extérieur en même temps lorsque vous ramenez les jambes vers vous. Ça augmentera l'étirement dans la fesse gauche. On va flexer le pied gauche, attraper la voûte plantaire avec la main droite, attraper le genou gauche avec la main gauche et vous allez venir poser votre pied droit au sol. Laissez le genou droit s'ouvrir vers la droite et en soufflant, vous rapprochez la jambe gauche, comme on vient de le faire, vous rapprochez votre jambe gauche de la poitrine en gardant le pied flex.
Une dernière respiration comme ça. Et vous relâchez. On va pouvoir changer de côté. Cheville droite sur genou gauche. On attrape la jambe gauche. On essaie de garder l'ouverture du genou droit vers l'extérieur. Et progressivement, en soufflant, vous ramenez les jambes vers vous. Gardez bien l'ouverture du genou droit. On va pouvoir flexer le pied, attraper la voûte plantaire et le genou droit avec la main droite. Posez le pied gauche au sol, relâchez le genou vers la gauche. Et rapprochez votre jambe droite de la poitrine. Essayez d'ouvrir un peu plus le genou droit vers l'extérieur tout en ramenant la jambe vers vous. Et on va pouvoir relâcher. Vous amenez les pieds vers le plafond. Fléchissez les genoux. Attrapez les tranches externes des pieds. Voilà. Et puis on va respirer dans cette position. On va se balancer un tout petit peu de droite à gauche en même temps pour détendre le bas du dos. Et on relâche tout doucement. On garde le genou gauche en main avec le bras gauche et on va allonger la jambe droite vers la droite. Poussez le talon droit vers votre côté droit. Gardez bien le bassin face au plafond et on va inspirer, fléchir légèrement le genou droit et souffler, rallonger de nouveau la jambe. Une dernière fois. Et on replie la jambe droite. On change de côté. Essayez d'ouvrir un peu plus la jambe en gardant le bassin face au plafond. Encore 2. Et on replie doucement. On va pouvoir faire les deux jambes en même temps. Pressez très légèrement les mains au niveau des tranches internes des cuisses, pardon. Vous inspirez là, vous soufflez, vous allongez les jambes progressivement. Le sacrum est toujours bien posé sur le sol. Dernière fois. Et vous repliez les jambes. Vous ramenez les genoux l'un vers l'autre progressivement. Et vous allez pouvoir passer sur le côté pour vous asseoir.
Alors, on va plier la jambe droite devant et allonger la jambe gauche sur le côté gauche. Vous avez du poids sur les deux ischions. Et en gardant ces deux ischions bien plantés dans le sol, on va venir incliner le buste vers la droite. L'épaule droite est toujours bien descendue. On peut aussi amener la main gauche à l'arrière du crâne pour étirer un peu plus sur tout le côté gauche. Donc l'idée, c'est vraiment de monter le coude vers le plafond, le coude gauche. Et en même temps, je presse un peu plus l'ischion gauche dans le tapis. Puis on va pouvoir pivoter de profil, le talon droit, la fesse droite posée sur le talon droit. On va crocheter les orteils du pied gauche sur le sol et décoller le genou gauche du tapis. On essaye de bien pousser le talon vers l'arrière pour allonger au maximum la jambe. Et posez le genou gauche, cerclez le bras droit, pliez le genou gauche pour attraper votre pied. Si c'est pas possible, vous pliez la jambe sans attraper. Vous pouvez aussi utiliser une écharpe pour vous aider à attraper la jambe. Voilà. Et on va rapprocher le talon gauche de la fesse gauche. Et on relâche délicatement. De nouveau, on pivote de face. On va venir plonger en avant avec le buste. Amener la jambe gauche légèrement vers l'avant, de façon à avoir toujours les deux ischions posés au sol. Relâchez bien la tête. Vous vous aidez de l'appui des mains pour garder les deux ischions plantés dans le sol. Et tout doucement, vous redressez la colonne et on va pouvoir changer de côté. Donc jambe gauche pliée devant, jambe droite allongée. Et on vient incliner le buste vers la gauche. Les épaules sont toujours bien loin des oreilles. On peut placer sa main droite à l'arrière du crâne, monter le coude droit vers le plafond pour aller chercher un peu plus loin dans l'étirement. La fesse droite est bien posée sur le tapis. Et on pivote de profil. Fesse gauche posée sur le talon gauche. On va crocheter les orteils du pied droit. Pousser le talon droit en arrière pour allonger la jambe droite. Donc là, ça doit être tiré vraiment à l'avant de la cuisse droite et surtout au niveau de la hanche. Si ça ne tire pas suffisamment, vous pivotez le buste légèrement vers la gauche. Toujours en poussant le talon droit vers l'arrière. Et on pose le genou droit au sol. On va cercler le bras gauche, plier la jambe droite pour aller attraper le pied. Vous faites comme vous pouvez. Si ça coince, vous fléchissez simplement la jambe. On n'est pas obligé d'aller attraper le pied. Et vous relâchez tout doucement pour repasser de face. On va enrouler la colonne en avant.
On se repousse du sol avec les mains pour garder les deux ischions bien sur le tapis. Et on relâche la tête, les épaules, la mâchoire. Respirez bien. Et doucement, à l'aide de vos mains, vous déroulez la colonne pour revenir à la verticale. Alors, on va allonger les deux jambes. Petite ouverture pour commencer. Vous pouvez mettre les mains en arrière du bassin ou en avant, selon la souplesse de chacun. Et on va relâcher le buste en avant. Alors, vous pouvez très bien être juste à ce niveau-là, la tête enroulée vers l'avant. Et vous vous aidez avec les mains juste en arrière du bassin. Voilà. Adaptez vraiment en fonction de votre souplesse. Donc on vient relâcher le buste en avant. Vous pouvez aussi prendre un coussin pour que ce soit plus confortable, pour poser vos bras dessus. Et on essaie de toujours avoir ce même rythme dans la respiration, de relâcher un peu plus les tensions au fur et à mesure. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez essayer d'ouvrir un peu plus les jambes. Et lentement, à l'aide de vos bras, vous déroulez la colonne. Ramenez les jambes avec les mains, repliez. Vous allez passer sur le côté pour vous mettre en position de repos sur le tapis. Posez les coudes, relâchez bien. Et tout doucement, vous déroulez la colonne en prenant bien le temps de relâcher les épaules, relâcher la tête jusqu'au bout. Alors, vous allez venir placer les deux mains à l'arrière du crâne, les doigts sont entrecroisés. Et on va venir poser la tête sur le sol. On est à quatre pattes, les genoux bien sous les hanches. Et on va juste repousser le sol avec les avant-bras pour amener le regard un peu plus vers le bas-ventre et arrondir entre les omoplates. Et j'inspire, je relâche la pression, le bassin recule, et je souffle de nouveau. J'arrondis, j'enroule le coccyx vers l'avant, j'essaye d'arrondir au maximum le dos, je repousse le sol avec mes avant-bras, et le regard vient vers le bas-ventre. L'idée là, c'est vraiment d'ouvrir toute la zone entre les omoplates. Encore 2 fois comme ça. On inspire, et on souffle. On pousse. Et dernière fois. Et on relâche. Tirez les bras en avant, posez le bassin sur les talons.
Déroulez lentement la colonne pour vous mettre directement dans la position à 4 pattes. Le dos neutre, les épaules bien éloignées des oreilles. Et ici, on va faire le chachameau, dos creux, dos rond, en partant du coccyx. Donc tout doucement, je sors un peu plus les ischions vers l'arrière, le dos se creuse progressivement. On repousse toujours bien le sol. Et on repart dans l'autre sens, toujours à partir du coccyx. J'arrondis progressivement, je repousse bien le sol. Et la tête se relâche en dernier. Coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, puis la tête. Et de nouveau dans l'autre sens. On repousse bien le sol pour vraiment remplir l'espace entre chaque vertèbre. Encore 3. Et on arrondit progressivement. Deux. Et on repousse. Dernière fois. Et on arrondit. On va rester en arrondi, crochetez les orteils sur le sol, repoussez-vous en arrière de façon à vous mettre accroupi. Si vous pouvez, vous posez les talons au sol, sinon vous les gardez décollés. Et on relâche la tête en avant. On essaye de bien relâcher la mâchoire. On garde cette position-là et on va entrecroiser les doigts, pousser les bras en avant. Le bassin, là on cherche vraiment une opposition entre les bras qui avancent et le bassin qui descend un peu plus vers le sol. Vous pouvez aussi le faire contre un mur si ça vous aide à tenir l'équilibre. Enfin, ça va forcément vous aider, mais ce sera plus facile pour vous de poser vos talons. Et on relâche. On va repasser en position de repos, mais cette fois-ci avec les orteils crochetés. Vous poussez le bassin en arrière, de façon à mettre du poids au niveau des talons et à appuyer un peu plus les orteils dans le sol pour étirer sous les pieds. Puis posez les pieds normalement, posez le bassin, amenez les bras le long du corps, puis dans le dos, entrecroisez vos doigts et montez doucement les bras vers le plafond. Continuez le même rythme dans votre respiration. Et lentement, les bras vont descendre. On va pouvoir dérouler lentement la colonne pour se redresser. Les bras sont toujours dans le dos, les doigts entrecroisés. On va pousser les doigts vers le sol, ouvrir un peu plus les épaules et essayer de monter la poitrine vers le plafond sans cambrer le bas du dos. Le bas du dos reste neutre. C'est vraiment un mouvement au niveau du sternum. Je pousse les mains vers le sol, j'ouvre les épaules. Et si je peux, je monte tout doucement les bras, toujours en poussant les mains vers le sol. Et on plonge par la tête. On revient en position de repos. Et les bras vont monter de nouveau vers le plafond.
Et les bras redescendent, lentement on déroule. Voilà, on se redresse, on pousse les mains vers le tapis. Les épaules s'ouvrent, on monte progressivement la poitrine. Et on peut essayer de monter un peu plus les bras. Toujours en dirigeant les mains loin des épaules, en poussant les mains loin vers l'arrière et vers le sol. Et on relâche. On va venir poser les mains sur le tapis. On va crocheter les orteils au sol, monter le bassin vers le plafond. Placez bien le poids du corps sur les pieds. Et on va simplement attraper nos coudes. Vous pouvez éventuellement fléchir légèrement les genoux, toujours en direction des orteils. Et on va laisser le buste se balancer sans forcer le balancement, c'est vraiment léger. On essaye de bien relâcher la mâchoire, la tête. Et le poids du corps est légèrement un peu plus vers l'avant des pieds. Et on relâche les bras. Et tout doucement, on va plier les genoux pour dérouler lentement la colonne. Prenez le temps de replacer chaque vertèbre pour revenir en position verticale. Ça peut tourner un petit peu quand on arrive au bout. On va pouvoir monter les bras vers le plafond, prendre une grande inspiration et souffler, relâcher. Voilà, notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Ciao, ciao!